Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va notamment ici faire un petit exercice, encore une fois sur la vitesse, pour bien savoir la manipuler. Ici, donc, je vous propose un exercice où on va parler du record de vitesse du TGV, ok? Alors bon, moi, c'est un peu dans le même délire, je sais, que la vidéo précédente, mais bon, voilà. Si on peut rester dans le même délire, ça peut être sympa aussi, des fois de temps en temps. Et donc, ici, on va s'intéresser au record de vitesse du TGV qui a été établi en 2007 quand il s'est élevé à 574 km/h. Donc 574,8 il me semble. Et donc, justement, on va un petit peu essayer de voir comment ça peut s'interpréter en fait, ce record de vitesse. Alors donc, ici, on dit que le TGV détient le record de vitesse sur rail, donc de 574,8 km/h. Alors bon, ça malheureusement, c'est pas le record mondial. Hein. Faut pas non plus, comment dire, faut pas non plus se leurrer, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus, comment dire, croire qu'on est les meilleurs, hein, les Français, non. En termes de technologie, malheureusement, il faut savoir qu'au Japon, on a des, enfin, comment dire, quand le TGV japonais a été testé, voilà, donc je vous mets une petite photo, donc le maglev qui s'appelle, quand le maglev a été testé au Japon, il faut savoir, mine de rien, que les essais ont été faits à quasiment plus de 600 km/h, ok, 618, un truc comme ça. Voilà, donc vous pourrez aller faire les petites recherches sur internet. Mais en tout cas, la vitesse, donc lors des essais du maglev, elle a largement dépassé 600 km/h. Et donc le maglev, lorsqu'il rentre en circulation, donc vers les années 2013-2015, il faut savoir que, mine de rien, il est rentré en circulation et donc que votre maglev, mine de rien, ça dépend après des régions, mais donc il peut rouler entre 330 voire 435 km/h. Ok, là encore une fois, ça dépend vraiment des régions du Japon qu'il faut relier, mais en tout cas, voilà, ça c'est pour le maglev. Donc il faut savoir que oui, 74 km/h c'est énorme, mais c'est pas le meilleur record du monde. Hein. Le Japon, eux, ils ont fait quasiment plus de 600 km/h. Et donc justement, ce record a permis à la technologie française d'être retenue pour construire la liaison entre San Francisco et Los Angeles, donc qui sont deux villes de la côte ouest américaine distantes de 695 km. Dans un premier temps, on demande de voir combien de temps, tout simplement, faudrait-il au TGV animer donc de sa vitesse record pour relier ces deux villes. Alors, évidemment, c'est la vitesse record, donc en réalité, il ne va pas non plus rouler à cette vitesse tout le temps, mais bon. En tout cas, ça c'est la vitesse record. Donc, ça, c'est la première chose qu'on cherche à savoir. Deuxième chose, donc on dit qu'en réalité, la durée du trajet serait de 2h38. Ok, bravo. Donc, donner au moins deux raisons qui expliquent la différence. Donc, on aurait trouvé avec la question numéro 1. Ok, bravo. Et enfin, dans la troisième question, on demande de calculer donc quelle serait alors la vitesse moyenne réelle de ce TGV entre ces deux villes et la comparer avec la vitesse du record. Ok, bravo. Alors bon, donc, tout simplement, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice. Et après, donc, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, on va répondre directement à la question numéro 1. Combien de temps il faudrait au TGV pour parcourir ces deux villes, donc avec la vitesse du record. Donc, première des choses qu'on sait, on sait que V, c'est égal à la vitesse, enfin V, donc la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Donc, V est égal à D sur delta T, ok. Une fois qu'on a mis ça, et bien de là, on va voir ce que l'on recherche. Ici, donc, on cherche tout simplement le temps. Ok, on recherche le temps qu'il faudra au TGV, donc à la limite de sa vitesse record, pour relier les deux villes. Donc, on recherche, autrement dit, donc delta T. Delta T, ici, ça sera tout simplement, dans ce cas-là, la distance divisée par la vitesse. Ok, autrement dit, ce qui veut dire que delta T, ça sera donc la distance. Donc, la distance ici, elle nous est donnée, c'est 695 divisé par la vitesse. Donc la vitesse ici c'est 574,8. Ok. Et ainsi donc ça va nous donner delta t. Ainsi ceci est équivalent à dire que delta t est égal à la chose suivante. Donc là on va faire le calcul rapidement sur la calculatrice. Et donc si on fait bien les choses, ça nous donne que delta t c'est environ 1,21. Ok. Bravo. Alors 1,21 heures. Bon, 1,21 heures, je vous l'ai déjà dit, c'est pas ouf. Donc on va essayer de convertir ça un petit peu mieux. Donc 1,21 heures, c'est donc équivalent à dire que delta t, c'est 1 heure, plus 21 sur 100 heures. Ok, bravo. Jusque là on est d'accord. Alors on va essayer de passer cette fraction sur 60. Ok, bravo, avec un dénominateur 60. Et donc pour faire passer cette fraction sur un dénominateur 60, et bah
on va essayer déjà de voir un petit peu comment qu'on pourrait faire. Alors donc, le mieux là, pour faire passer la fraction sur le dénominateur 60, ce serait tout simplement d'abord passer sur le dénominateur 300. Ok. Donc, ce qui fait que delta t, c'est donc 1 heure, plus tout simplement, donc 63 sur 300 heures. Ok. Et de là, donc, on va diviser par 5, ça fait que delta t, c'est donc 1 heure, plus donc 63, on divise ça par 5, ça nous donne tout simplement 12,6. Donc 12,6 sur, donc on a dit 60 heures. Ok, voilà. Ce qui fait que delta t, c'est donc tout simplement 1 heure, 12 minutes. Ok, voilà. Alors 12 minutes et après, donc, ça ferait en l'occurrence, ça ferait 12 minutes,6. Ok, voilà. Bon, en gros, ça fait 1h12. Voilà. On va arrondir cela à 1h12 pour simplifier l'affaire. Ok, voilà. Parce qu'après, on va pas se remettre à nouveau à convertir les secondes. Là, pour s'arranger à faire, on va dire 1h12. Bon, ça, ce serait le temps avec la vitesse record. Maintenant, donc, deuxièmement, on dit qu'en réalité, la durée du trajet serait de 2h08. Ok, donc, expliquer avec 2 raisons pourquoi, justement, on a cette différence, qui est quand même énorme, hein, mine de rien. Ça fait quand même plus de 1 heure de différence. Ok, voilà, ça fait quand même plus d'1 heure et 26 minutes de différence. Donc pourquoi on a cette différence au niveau du temps? Bon, déjà, première raison, au niveau du TGV, quand il a établi son record, déjà, il n'y avait personne sur les rails. Mais quand je dis il n'y avait personne, c'était vide les rails. Donc les rails, déjà, ils ne sont peut-être pas forcément conçus pour ça. Deuxièmement, la caténaire. La caténaire, bah, mine de rien, pareil, hein, la caténaire, il faut qu'elle soit conçue pour ça. Et troisième raison éventuellement, ce serait le temps. Le temps, bah, quand le record a été établi, vous pourrez voir ça sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui montrent le record du TGV, donc en 2007-2008. Et bah, quand le record du TGV a été établi, il ne faisait pas n'importe quel temps. Hein. Il faisait beau. Ok, il faisait beau. Et donc, ça se peut que le temps plus vienne à se dégrader. Et donc, quand il va se mettre à pleuvoir, par exemple, ou à neiger, ou à faire tout simplement du vent, ok, à faire beaucoup de vent, et bah là, logiquement, le TGV ne pourra pas rouler à la même vitesse. Parce que bah, au niveau des caténaires des rails, ça va faire une résistance et ça ne sera pas bon, puisque ça risque de casser le tout. Ok, voilà. Donc ça, ce sont les différentes raisons qui expliqueraient tout simplement cette différence. Ok, donc nous, on va en retenir 2 principales. Donc déjà, au niveau du matériel, ok, voilà, donc le matériel qui ne serait pas forcément adapté, et au niveau des conditions climatiques qui pourraient venir à évoluer. Donc, arrivée de la neige, du vent, etc. etc. Donc, troisième question, ici, il s'agira tout simplement de calculer quelle serait donc la vitesse moyenne, donc réelle, de ce TGV entre ces deux villes, et donc la comparer avec la vitesse du record. Ok, donc, ça va être très simple. Ici, on sait 2 choses. On sait donc que la distance entre ces deux villes américaines, c'est 695 km. Ça n'a pas changé. Delta T, par contre, lui a évolué. Delta T, on a dit que c'était plus 1h12 minutes, comme on l'avait trouvé précédemment. Mais on avait dit qu'ici, delta T a évolué et ça devient 2h38 minutes. Ok. Alors bon, 2h38 minutes, si je dois faire passer ça tout simplement en écriture décimale, delta T est équivalent donc non plus à 2h38 minutes, mais c'est équivalent également donc à 2 heures, plus 38 sur 60 minutes, ok, voilà. Et donc, 38 sur 60, on va essayer de le faire passer tout simplement sur 100, ok, voilà. Donc, delta T est équivalent à 2 heures, plus, donc là, on va faire passer d'abord la fraction sur 300 et après sur 100. Donc, c'est équivalent, donc, dans ce cas-là, sur 300, ok, voilà. Et après 38, vous multipliez à nouveau par tout simplement 5. Ok, voilà. Et donc, si vous multipliez ça par 5, vous obtenez 190. Ok, voilà. Donc, ça fait 2 heures plus 190 sur 300 minutes. Ok, voilà. Et donc, ceci est équivalent à dire que delta T, c'est donc équivalent à 2 heures plus donc là, si on refait passer à nouveau la fraction sur tout simplement 100. Ok, voilà. Et donc, si on fait passer la fraction sur 100, ça ferait donc 2 heures plus environ 63,3. Ok, voilà. Donc, on va arrondir ça à 63 pour le coup, 63 sur 100 minutes. Ok, ce qui est équivalent à dire que delta T, c'est donc tout simplement 2,63 heures. Ok, voilà. Ça, donc, c'est pour delta T. Donc, en écriture décimale. Une fois donc on a delta T, donc en écriture décimale, la distance,
on peut de là déterminer tout simplement la vitesse. Donc la vitesse, on rappelle que c'est la distance divisée par delta t, ce qui est équivalent à dire que la vitesse, c'est donc les 695 km divisé par 2,63 heures, ce qui est équivalent à dire que la vitesse, c'est tout simplement la chose suivante. Donc là, on va faire le calcul. Et ainsi, donc ça nous donne que la vitesse, c'est 264,2 km/h. Ok. Et donc, là, vous voyez que quand même, cette vitesse est à peu près donc 2 fois plus petite que la vitesse record. Ok. Voilà, voilà. Si on regarde un petit peu cette vitesse, par rapport à la vitesse du record, c'est quand même 2 fois plus petit. Hein. Voilà, si on effectue 264,2 km/h environ x 2, et ben on peut constater que cette vitesse est beaucoup plus faible. Hein. Voilà, voilà. Donc on va l'effectuer juste pour avoir une petite indication. Voilà, je vous dirai le résultat qu'on va obtenir. Et quand j'effectue donc 264,2 multiplié par 2, ben on obtient 528,5 environ. Ok, voilà, voilà. Et donc, ce que l'on peut constater, mine de rien, la vitesse du record, là, elle n'est pas vraiment atteinte. Hein. Quand on regarde bien cette vitesse qui est donnée, 264,2 km/h, là on voit que c'est 2 fois moins que la vitesse du record. Ok. Et voilà, donc sur ce, ça fin cette vidéo. Donc vous avez vu que là, ça permet quand même de manipuler un certain nombre d'outils mathématiques qu'on avait déjà vu en début d'année, notamment la conversion des durées, le passage d'une heure décimale à l'heure, donc tout simplement classique, ou bien l'inverse, hein, réciproquement, vous avez vu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir nos stations en mathématiques et en sciences.